Eh bien, salut à toutes et salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je voulais vous retrouver face caméra pour vous expliquer un peu le contexte. Mais avant tout ça, je voulais aussi en profiter pour vous remercier pour votre grand soutien que vous me donnez sur chacune de mes vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à les regarder, de plus en plus nombreux à laisser votre pouce bleu, à vous abonner. Et si vous n'êtes pas encore abonné, parce qu'il y a énormément de personnes qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à le faire dès maintenant si le contenu vous plaît. Et puis, vous êtes de plus en plus nombreux aussi à me laisser des commentaires. Et donc, on discute dans l'espace commentaire. N'hésitez pas, vous aussi, si vous n'avez pas encore sauté le pas, faites-le. Comme ça, on discute ensemble dans les commentaires. En fait, depuis mercredi a commencé les routes de Zwift. C'est une épreuve organisée par la Frenchy Fusion. La Frenchy Fusion, en fait, c'est une grosse structure française de e-sport basée sur Zwift. Et donc, du coup, ils ont une belle équipe, mais aussi, ils organisent de très belles épreuves. Et donc, depuis mercredi, a lieu les routes de Zwift. Au total, il y a 11 étapes sur 2 semaines et demie à peu près. Donc, du coup, il y a les meilleurs coureurs de Zwift qui sont au départ, surtout les Français. Ça fait voilà, ça fait vraiment une grosse épreuve. Et donc, c'est par équipe de 6. Je vous explique très rapidement. Donc, dans notre équipe, qui s'appelle la ZDN, on y retrouve donc mes deux potes que vous avez déjà entendu leur nom sur certaines de mes vidéos, Romain et Johan. Un pote à Romain nous a rejoint également qui s'appelle Florian, donc on était 4. Ensuite, du coup, comme on était 4 et qu'il fallait des équipes de 6, il y a une personne qui nous a rejoint qui s'appelle Bruno. Et la sixième personne, je pense que vous la connaissez peut-être parce que c'est un youtubeur également, et il est très connu. C'est un youtubeur belge qui fait de très belles vidéos en immersion sur ses courses, sur ses entraînements, etc. Et il s'appelle Alexandre Marlier. Et donc, du coup, il nous a rejoint également. Donc, voilà, on s'est retrouvés à 6 au sein de la ZDN. Et donc, du coup, mercredi commence la première étape. Et moi, direct, mercredi, je suis au boulot. Donc, je l'ai loupé, mais voilà, c'était prévu. Donc, on s'est rattrapé jeudi, puis vendredi sur l'étape 2 et l'étape 3. Je vous raconterai tout ça pendant que je serai sur l'homme trainer, hein. Le plus important, c'est de savoir aujourd'hui, on est samedi, c'est la 4e étape et ça va être un contre-la-montre, un prologue de 4 kilomètres à effectuer. Ça va être dur, ça, voilà, va falloir se sortir les doigts. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, les pouces bleus, et puis à vous abonner. Je refais pas tout le blabla. Et on se retrouve maintenant directement sur l'homme trainer. Je vais m'échauffer, je vais m'habiller. Et une dernière chose que je voulais vous dire, voilà, il est 8 heures, je me suis levé, et j'ai essayé de me lever le plus tard possible pour monter sur l'home trainer assez rapidement, mais surtout pas déjeuner avant mon effort, parce que ça va être un effort très rapide, très court. Et donc, du coup, ce qu'il faut savoir, quand vous faites un chrono, il faut surtout pas être en pleine digestion, hein. Et moi, j'ai une digestion assez longue, donc du coup, je voulais pas me lever à 6 heures un samedi. Si vous êtes en pleine digestion pendant un chrono, en fait, votre organisme, il est là il s'occupe de digérer, il est pas là pour faire du sport, donc du coup, il comprend pas, et voilà, vous vous retrouvez en galère. Donc voilà, c'était la petite astuce. Maintenant, on se retrouve sur l'homme trainer. Allez, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve donc sur la ligne de départ à moins de 10 minutes. L'échauffement va être plutôt court, mais un peu plus long que d'habitude parce que je vous avoue que souvent, je fais même pas 5 minutes d'échauffement et c'est pas bon du tout. Mais là, du coup, je double, hein, on part sur 10 minutes et encore, c'est pas assez. Ça va être très rapide, hein, ça va être très très rapide. 4 kilomètres à effectuer, donc au final, deux fois un tour de 2 kilomètres où il va y avoir dans chaque tour un gros taquet et un passage dans un chemin de terre, on va dire, entre guillemets. Donc un tout petit peu plus dur, sinon le reste, c'est très roulant. Aïe aïe aïe, on va voir ce que ça donne. Les jambes, elles sont pas au top, hein, parce que comme je vous le dis, jeudi, j'ai déjà fait une course. Il y avait quelques bosses, mais très raides. Assez courtes, mais très raides. Et hier, il y avait un col de 7 bornes à effectuer. Il fallait vraiment gérer son effort. Et vu le niveau qu'il y a, on essaye de tenir. Et puis après, on explose total. Et puis les jambes, voilà, ce matin, elles sont un peu plus dans le dur. D'autant plus que la course hier, c'était à 19h. Et là, aujourd'hui, c'est à 9h. Et en tout cas, c'est plutôt cool. Mais par contre, le niveau, il est largement au-dessus de ce que je fais d'habitude, hein. Là, aujourd'hui, je vais encore une fois me prendre un taquet. Mais l'objectif, c'est vraiment de gérer mon effort. Et puis, voilà, me faire plaisir. Et je pense que je devrais me retrouver entre la 30e et la 40e place, hein. On va être, à mon avis, à moins qu'il y ait un peu moins de monde, vu que c'est un matin à 9h, entre 60 et 80 au départ. Bon, du coup, pendant l'effort, évidemment, hein, je vais pas du tout parler avec vous. Je mettrai une petite musique en fond. Et voilà, j'espère que vous avez vu aussi la petite modification. Ma webcam est passée sur la gauche
de l'écran, un peu plus petite, comme ça vous avez accès à toutes les données, surtout au niveau des watts, etc. Ça va être intéressant aujourd'hui de regarder à ça. Tableau de droite, vous allez avoir tous les écarts, tous les watts, ce que ça va envoyer. Ça va envoyer sévère 4 bornes. 4 bornes, ça va être hyper intense. En 6 minutes, on a fini le truc, quoi. Bon, voilà, dans un peu plus d'une minute, on sera parti pour 6 minutes d'effort. Moi, il faut que j'essaye de me fixer 340 watts à peu près. C'est mon record, 340, 350 watts. Enfin, mon record sur 6 minutes. Allez les gars, ça va démarrer. J'ai la pression.
Waouh. Ah. Ah. 14e. Bon, du coup, 14e aujourd'hui. C'est excellent. Je m'y attendais pas. Johan juste derrière, 15e. Et Florian, 10e. J'ai fait un très bon départ. Il m'a mis tout de suite dans l'allure. Je pense pour le top 10, c'est la bosse qui me met dedans au deuxième tour. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. C'est hyper court, hein. J'étais parti sur 6 minutes d'effort. Au final, c'est 5-15, un truc comme ça. Waouh. J'ai le goût de sang dans la bouche. Le goût de sang dans la bouche, les jambes en feu. Maintenant, il va falloir récupérer. Demain, c'est dommage parce que je suis en stage. Donc, je pourrais pas faire l'étape 5. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mettrai à la fin, quand les résultats seront sortis, des routes de Zwift, si j'arrive à me rapprocher du top 10. Mais je suis pas sûr, je pense que c'était que des mecs quasi des routes de Zwift devant. Il n'y avait pas beaucoup d'individualité qui étaient venus là que pour la course. Ça fait quasiment un tour que je récupère et j'ai le goût de sang horrible dans la bouche, ça faisait longtemps. Alors, j'espère que ça vous aura plu. Ce genre de vidéo, c'est très rare d'avoir des épreuves de chrono aussi courtes et aussi intenses. J'ai fait un super départ, je suis super content de moi. Le seul petit regret au final, à mon avis, c'est le deuxième tour dans la bosse. J'ai préféré gérer pour pouvoir finir et pas exploser. Et là, je perds 3 places là-dedans, quoi. Sinon, j'étais avec Florian, j'aurais pu finir quasi top 10 avec lui, quoi. Si ça vous a plu, cette épreuve originale, le pouce bleu, l'abonnement. Le pouce bleu, ça me motive vraiment et vous êtes de plus en plus nombreux, de plus en plus rapidement à la sortie de mes vidéos être là, à commenter, à discuter avec moi dans les commentaires. Et c'est pour ça aussi que je fais YouTube. Donc continuez comme ça me fait extrêmement plaisir et ça me booste chaque semaine à vous sortir de nouveaux contenus. Allez, à la prochaine. Salut.